La Monaco Team, j'espère que vous allez bien. C'est Léander le Monégasque pour vous servir. Bien évidemment, je ne fais plus de débrief comme je le faisais la saison dernière parce que j'ai beaucoup de projets qui sont en route, j'ai beaucoup de projets qui se sont mis en place, donc c'est pour ça que je ne fais plus beaucoup de débriefs, mais je souhaiterais faire un débrief avec vous concernant cette première partie de saison, si ça vous intéresse, bien évidemment. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, tout simplement. Déjà pour commencer, les fêtes arrivent, donc forcément en plus là c'est la trêve hivernale, puisque hier Monaco est parti jouer à Toulouse, ils ont gagné 2 buts à 1. Donc si on doit parler de cette première partie de saison, sans parler bien évidemment des matchs amicaux qu'on a eus avant la saison, eh bien écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que l'AS Monaco, en vue déjà du recrutement, en vue un peu du nettoyage qu'on a pu faire aussi, puisque maintenant c'est plus Thiago Scuro qui est mis entre guillemets au devant de la scène, c'est lui qui parle un peu plus, qui est un peu plus responsable. Euh, je pense que on est sur la bonne voie, mais bien évidemment, on retient toujours le négatif parce que bien évidemment, c'est français, même si pour certaines personnes, Monaco n'est pas français, mais nous sommes dans le championnat de France. Monaco joue en championnat de France, donc parlons français. C'est vrai qu'on retient toujours les points négatifs par rapport à ce qu'on a pu faire auparavant. Mais là où c'est vraiment encourageant, encore une fois, comme je l'avais dit, nous, on avait un très gros problème, c'était défensivement. Défensivement, c'était un très, très gros souci parce qu'on avait malheureusement des joueurs qui n'étaient pas au niveau. Je suis désolé, il y avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau. Après, je pense qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais par exemple, un joueur comme Matsima, c'est quelqu'un qui est, quand vous le voyez, il est athlétique, c'est quand même assez physique, mais malheureusement, ça fait trop d'erreurs, il y a trop de lacunes et il y a trop de latence aussi, trop de latence, trop de laxisme aussi, quoi. Donc là, tu recrutes un joueur comme Salissou, bon, qui n'était pas là en début de saison, qui est là maintenant, il nous fait quand même du bien. Franchement, il nous fait du bien, Salissou. Il nous fait du bien. T'as Maripane qui est là en mode patron, qui est là, qui est costaud, qui pour moi qui est pour moi est le défenseur qui doit rester à l'AS Monaco. Et tu as aussi Singo. Wilfried Singo, qui est l'international ivoirien, qui fait un très très bon début de saison, qui est très très costaud aussi. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que les défenseurs sont là aussi pour faire monter le bloc. Ils ne sont pas là que pour défendre, bien évidemment. À 70-80%, on va leur demander de défendre, mais ils doivent aussi faire monter le bloc. Donc ça veut dire que les milieux de terrain doivent aussi défendre. Tout le monde doit défendre de toute façon. Dans le football de maintenant, tout le monde doit défendre. Ça veut dire que les premiers défenseurs de base, surtout quand il y a un 6 mètres, ce sont les attaquants. Les milieux de terrain, eux, ils sont là pour faire, entre guillemets, le couteau suisse. Ils doivent vraiment faire le jeu. Autant aider la défense et, bien évidemment, pousser l'équipe vers l'attaque, donc vers le but adverse. Voilà. Donc, déjà, la défense, c'est beaucoup plus satisfaisant par rapport à l'année dernière où il y a 2 ans où c'était, faut dire, c'était catastrophique. Où vraiment on en avait marre, c'était limite le néant. C'est limite, en fait, on marque beaucoup de buts, mais on en prend beaucoup. Après, on va dire que les pistons comme Caio Henrique Vanderson, ils nous aident beaucoup aussi. Caio Henrique, malheureusement, qui s'est blessé. Caio Henrique, c'est quand même un patron à son poste. Et Vanderson qui nous fait vraiment du bien, qui est lui plus un contre-attaquant. Donc ça, c'est très très bien aussi. Tu vois. Après, je ne vais pas parler de tous les joueurs, mais je parle vraiment des joueurs principaux, bien évidemment, hein. On fait confiance aussi à des joueurs qui ont un peu plus de temps de jeu comme Akliouche. Akliouche qui est plus pour moi un milieu offensif. Malheureusement, Akliouche, et en plus j'ai pu l'apercevoir au Havre parce que j'étais parti au stade Océane pour aller voir le match là-bas. Malheureusement, Akliouche, c'est très très bon individuellement, mais et techniquement bien évidemment, mais par contre ça garde un peu trop le ballon. Et aussi il faut penser à défendre, à mettre un peu d'impact. Après on sait très bien que tu as des joueurs qui n'ont pas ce profil-là, quoi. Milieu de terrain c'est très costaud parce qu'on a Fofana, on a Camara, il y a Golovin qui peut jouer sur le côté gauche, qui peut jouer aussi au milieu de terrain. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a des matchs où ça passe complètement à côté. Et j'ai envie de te dire, heureusement que Golovin est là, parce que Golovin, pour moi, c'était vraiment la pièce maîtresse de cette première partie de saison. De toute façon, j'ai vu comme quoi Golovin était le meilleur joueur de cette première partie de saison. C'est une statistique que moi, je ne prends pas à compte, puisque
Si vraiment on veut les meilleurs joueurs, on veut que tous nos joueurs de l'AS Monaco soient les meilleurs joueurs de la saison, à cette heure-ci, ils seraient premiers. Maintenant, si je dois parler des attaquants, alors après, ça ne va pas forcément dépendre des attaquants, mais je suis satisfait aussi parce que Ben Yedder, il est toujours là en mode capitaine, il dit rien parce que parfois il est sur le banc. Donc parfois je me demande pourquoi il est sur le banc alors que Ben Yedder, c'est de base le capitaine de l'AS Monaco. Et l'arrivée de Balogun, Balogun qui nous fait du bien clairement pour sa vitesse, pour son jeu en profondeur aussi. Et puis aussi, il peut être très très efficace. Le seul problème en fait avec lui, Balogun, c'est que des fois, tu as l'impression qu'il n'est pas dedans. Des fois, il y a des matchs, tu te dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas dedans? Donc après, je ne vais pas non plus faire référence au match contre l'OGC Nice où justement il a croqué, hein, il a 2 pénaltys. Malheureusement, les 2 pénaltys sont très mal tirés. Si c'était Ben Yedder, on aurait torché le match tout de suite. Et on se prend un but à la 91e. Et de toute façon, souvent, on s'est fait niquer comme ça, hein. À Louis II, on a perdu 2 matchs. On a perdu contre Nice et contre Lyon. Et Nice, on a perdu comment? Parce qu'on a raté 2 pénaltys en sachant qu'on a dominé tout le match. Et contre Lyon, on a dominé tout le match aussi. Mais c'est juste qu'en termes d'efficacité devant, on n'était pas assez tueurs. Voilà. Donc ça, on va dire que ce sont des matchs pas pièges, mais c'était plus des hold-up de la part de l'adversaire. Parce qu'en soi, on a un meilleur effectif que Nice, on a un meilleur effectif que Lyon, clairement. Après, si je dois parler en général, il y a des matchs qui sont à notre portée, c'est vrai. Après, on ne peut pas gagner, on pouvait pas gagner les 17 matchs. Ça, c'était clairement pas possible. Mais il y a des matchs à domicile, surtout à domicile, parce que moi, je suis très, 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 très intransigeant en ce qui concerne les matchs à domicile. Les matchs à domicile, normalement, on devait sortir invaincu cette première partie de saison. Je m'en fous de ce que vous pouviez dire, mais on devait finir invaincu. Contre Nice, contre Lyon, contre Clermont, Brest, on doit tous les taper. À domicile, c'est une formalité, on doit gagner. Parce que franchement, l'AS Monaco à l'extérieur, on est plutôt pas mal, hein. Je pense même qu'on fait partie des 3 meilleures équipes à l'extérieur, hein. Parce que franchement, les matchs à l'extérieur, on sait que ce sont quasiment tous des matchs pièges. Mais tu vas pas gagner à Rennes facilement, tu vas pas gagner à Toulouse facilement non plus, tu vois. Après, bien évidemment, il y a eu cette contre-performance contre le PSG qui est très très fort à domicile. Le PSG est très fort à domicile, donc ça, on peut rien faire. Ah, et surtout que le PSG ne nous a pas battus l'année dernière, donc il se devait de nous tabasser, de nous bousculer. Après, ce sont des faits de jeu qu'on fait que on a perdu 5-2. PSG au-dessus de nous, ils ont un meilleur effectif que nous, même si le PSG ne montre pas vraiment leur grandeur actuellement, mais ils ont fait le nécessaire, c'est-à-dire d'être champion d'automne et qualifié pour la Ligue des Champions. Mais bon, moi je ne suis pas supporter parisien, je m'en fous, je laisse les Parisiens faire leur débrief en ce qui concerne leur équipe. Si je reviens maintenant en ce qui concerne l'AS Monaco, c'est encore 2 minutes, moi je vais faire 10 minutes. Bah, si je fais un débrief, bah, ouais, donc excusez-moi, ça a un petit peu coupé. Donc, si je dois parler maintenant de cette saison, bien évidemment, elle est quand même encourageante. Je vais dire plus encourageante. Avec aussi un Minamino qui s'est réveillé, parce que l'année dernière, Minamino, on se demandait, mais attends, toi tu viens de Liverpool, toi? Toi tu viens de Liverpool, toi? Normalement, tu dois ramener cette certaine intensité. Et là, un Minamino comme ça, qui arrive à casser des lignes, qui arrive à te dribbler 2-3 joueurs, qui est costaud aussi, toi, voilà, ce Minamino qui arrive à faire bouger une défense, qui arrive à faire bouger les milieux de terrain, c'est ça qu'on veut. Si on part chercher en première ligue des joueurs, c'est tout simplement parce qu'en première ligue, il y a l'intensité qu'il n'y a pas en Ligue 1. En Ligue 1, c'est trop discipliné, carré, il faut absolument jouer en bloc, etc. Alors qu'en Angleterre, c'est bagarre, c'est intense, ça court partout, c'est athlétique. C'est ça qu'on veut, ce sont des joueurs comme ça. On veut des joueurs maintenant qui ramènent cette certaine intensité pour pouvoir bouger les équipes de Ligue 1. Sachant qu'il y a 34 matchs maintenant, puisqu'on est 18 comme avant, comme il y a quasiment 20 ans. Et surtout que l'année prochaine, attention, après, il ne faut pas se suffire de ça, mais l'année prochaine, il y a 3 qualifiés d'office pour la Ligue des Champions. Donc, il n'y aura pas de tour préliminaire pour le 3e. Mais bien évidemment, l'objectif, je le dis, c'est de chercher le titre. Il faut dire ce qui est, c'est de chercher le titre. Après, bon, oui, Paris, ils sont au-dessus. Mais voilà, l'objectif, c'est de prendre un maximum de points et pas se dire, ouais, je veux finir 2e. Non, il faut aller chercher le titre, on s'en fout. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher le titre.
Il ne faut pas se contenter d'une troisième place ou d'une deuxième place. Il faut arrêter ça. Après, bien évidemment, la saison est longue. Le PSG est au-dessus de tout le monde. Ils ont un effectif qui est bien meilleur à celui de l'AS Monaco, à celui de l'OGC Nice, à celui du LOSC aussi. Et tu as surtout une équipe du Stade Brestois qui est juste derrière, qui fait un bon début de saison aussi. Attention. Donc c'est pour ça que je dis que en soi, on n'a pas beaucoup de marge, mais franchement, c'est encourageant pour la suite. On a fait un bon début de saison. Après, oui, les défaites nous font très mal. Parce que c'est le scénario qui fait que on a mal au cœur. Quand on a perdu contre Lyon, et moi je m'en doutais, j'étais avec mon pote, je regardais le match, qui est d'ailleurs mon pote qui est lyonnais, et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez gagner. On aura tellement d'occasions, on aura trop d'occasions, donc on va se faire avoir, ça c'est sûr et certain. Et ça n'a pas loupé. Voilà, ça n'a pas loupé. Surtout que Lyon aime bien nous battre chez nous, pardon. Et même contre Nice, hein, c'est pareil. Hein, on ratait beaucoup d'occasions. Regardez les 2 pénaltys qu'on a loupés. Et on se fait punir à la 91e. Ben voilà, c'est le football. Parce qu'en soi, les matchs qu'on perd, on les perd dans un scénario cruel. On a perdu un seul match où vraiment, loyalement et de manière objective, on était en dessous. C'est le match contre Paris. Mais sinon, le reste des matchs, on n'a rien volé. On a tabassé tout le monde. On a fait quelques matchs nuls aussi qui étaient un petit peu discutables. Mais après, voilà, les joueurs de l'AS Monaco, ce sont des professionnels. Ils ne sont pas tout le temps en forme. Ils ont le droit d'être en méforme parfois. Donc, il faut savoir être indulgent. C'est pour ça que des fois, on est un peu énervé. Des fois, contre Lyon, c'est vrai que contre Lyon, moi, je l'en voulais parce que contre Lyon, normalement, tu dois les enterrer. Ça, c'est un match, justement, tu dois les enterrer. Je ne dis pas que Lyon, je veux les voir en Ligue 2, mais presque. Comme ça, il y a un derby du Rhône, Saint-Étienne-Lyon, parce que les Lyonnais se moquaient de Saint-Étienne. Comme ça, Lyon, s'ils finissent en Ligue 2, il y aura un derby Lyon-Saint-Étienne, des Lyon-Bordeaux, des Lyon-Auxerre, des Lyon-Bastia. T'imagines? La Ligue 2 deviendra l'ancienne Ligue 1. Voilà, tu vois, mais il faut les enterrer, ces équipes-là. Il faut les enterrer. Il faut vraiment les enterrer. Maintenant, je vais parler du coach aussi. Juste une chose. J'aime bien le coach, hein, mais juste une chose. Arrête de préserver des joueurs. Arrête de préserver des joueurs. Si tu dois mettre Ben Yedder et Balogun, mets Ben Yedder et Balogun. J'en ai rien à cirer que sinon on n'a pas d'autres attaquants, je sais pas quoi. L'objectif, c'est de marquer des buts. L'objectif, c'est de faire mal à l'adversaire, de faire mal aux défenseurs, de faire mal au coach adverse. Il n'y a pas de oui, non. Ben Yedder et Balogun, ils doivent être titulaires. Rien à dire, rien à foutre. Ben Yedder et Balogun. Il a mis Ben Yedder là contre Toulouse. Après, peut-être que c'est aussi une tactique pour se dire ah, mais Ben Yedder, il a joué à Toulouse, tiens, on va le mettre aussi. Ben, tu le mets à tous les matchs, Ben Yedder. Parce que Ben Yedder, il a 33 piges comme moi, mais Ben Yedder, il a encore la dalle. Il a encore la dalle, Ben Yedder. T'inquiète pas, Ben Yedder, c'est encore un buteur. T'imagines, Ben Yedder, il joue pas tous les matchs, il est quand même deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Hein? Il est quand même deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Après, bon, Mbappé, il a 16 buts. Parce que voilà, PSG voilà, obtient beaucoup de pénaltys, donc il marque aussi. Bon, voilà. Ceci étant dit, Mbappé sera certainement meilleur buteur. Mais Ben Yedder, mets-le-moi, putain. Mets-le-moi, Ben Yedder. Tu mets Ben Yedder, tu mets Balogun. Golovin, tu le mets en 10 à la rigueur. Ou sinon, tu le mets sur le côté gauche. J'en ai rien à foutre. Mets les meilleurs joueurs. On n'est pas là pour préserver des joueurs, etc. Non, on est là pour mettre la meilleure équipe. Et on est là pour prendre des points. On est là pour marquer des buts. Et on est là pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Point. On est là aussi pour jouer le titre. Voilà, si je le dis, il faut avoir de l'ambition. Parce que c'est ça notre problème en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est sûr d'arriver sur le podium et en fait, en arrivant sur le podium, au final, on se fait surprendre à 2-3 journées de la fin. N'oubliez pas, il y a que 34 matchs. C'est-à-dire que tous les points sont importants. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, non, là, c'est sûr que c'est la Ligue des Champions l'objectif, mais il ne faut surtout pas louper de points. Surtout pas louper de points. Je ne sais pas c'est contre qui le prochain match. Ah si, c'est contre Reims. On joue à domicile en plus. Donc là maintenant, cette deuxième partie de saison, c'est invaincu à domicile. Invaincu. J'en ai rien à cirer. Invaincu à domicile. Pas le goût, pas de sentiment. Pas de sentiment. Voilà. Il y a des joueurs qui doivent se réveiller. En soi, la défense, je n'ai pas de reproches à leur faire. Mais c'est surtout en attaque où il faut vraiment être beaucoup plus cruel. Beaucoup plus cruel. Et après, au milieu de terrain, Fofana, Camara, tu as l'impression des fois que Fofana, il en a un peu ras-le-bol. Il en a un peu ras-le-bol des fois, mais Fofana, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à porter de l'avant, tu vois. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien les joueurs box-to-box, tu vois. Les joueurs physiques, les joueurs costauds, athlétiques. Camara, pareil, il est là pour casser. C'est ça que j'aime bien chez lui, toi, Camara. Après, je le trouve moins percutant que l'année dernière. Camara, fais attention quand même.
On est là pour jouer au ballon. On n'est pas là pour écraser les pieds de telle ou telle personne. Tu fais ça, en fait, à la rigueur, tu fais ça à Mbappé, tu fais ça à Kolo Muani, mais fais pas ça tout le temps. Hein? Voilà. Et Golovin, calme-toi, s'il te plaît. On a besoin de toi. Tu es notre meilleur joueur actuellement. Calme-toi, s'il te plaît. Tu vas pas mettre des coups de crampon. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Laisse-les. Nous, on est dans un autre monde. Après, bien évidemment, Toulouse joue la Ligue Europa. Je respecte les Toulousains. Vous jouez la Ligue Europa, vous avez battu Liverpool. Il y en a qui vont dire, ouais, c'était l'équipe 2. Rien à foutre, vous avez battu Liverpool. Bon courage contre le Benfica. Bon, en tout cas, première partie de saison, plutôt pas mal, encourageante. Mais les défaites nous ont fait très très mal par rapport au scénario. Maintenant, coach, mets-moi les deux attaquants. Mets-moi les deux attaquants. Tu me mets Ben Yedder et Balogun. Mbolo va revenir. J'espère qu'il va revenir. Mbolo, nous t'attendons avec grande impatience pour amener beaucoup de puissance devant. Beaucoup de puissance. Caio Henrique, on t'attend aussi pour tes magnifiques centres, tes magnifiques coups francs. On t'attend toi aussi. Voilà. Et après le reste, soyez sérieux. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'il y a la CAN. Donc on va perdre Jacobs. Je crois qu'on perd peut-être Camara. Bon après, Jacobs... Jacobs, c'est le jour et la nuit, quoi. Il y a encore une marge de progression, mais Jacobs, j'attends beaucoup plus de lui. Voilà, Jacobs, j'attends beaucoup plus que lui. En fait, au final, oui, Singo aussi qui part. En plus, il est ivoirien, donc ça se passe en Côte d'Ivoire, donc lui, il sera là-bas. Donc heureusement qu'on récupère Salissou. Il y aura Magassa, qui a joué 6 hier. Enfin bref, voilà. On perd 3, 4 joueurs. Lamine Diatta aussi qui s'en va à la CAN. Bon, on va faire avec. Et puis de toute façon, voilà, on a un effectif quand même pour rester sur le podium. En espérant qu'ils passent de bonnes fêtes et que vous passiez de bonnes fêtes aussi. 16 minutes, voilà, je vais m'arrêter là, enfin même 17 minutes. Et voilà, donc j'ai fait mon petit débrief. Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de la première partie de saison de l'AS Monaco. En tout cas, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël et surtout, bon nouvel an à tous. Dage Monego.